Salut les tireurs, aujourd'hui on va parler du Rabbit, donc plateau de parcours de chasse. Dans sa configuration la plus classique, vous avez le sol et vous avez le plateau qu'on va faire rouler devant vous. Alors, vous pouvez avoir donc, une configuration où il va simplement rouler, mais vous avez d'autres configurations dans lesquelles vous allez avoir une trajectoire qui risque d'être un petit peu rebondissante, avec les cailloux, les petites branches, etc., etc. Et donc là, vous pouvez avoir une trajectoire qui va être comme ça, avec des rebonds qui sont plus ou moins aléatoires, ok? C'est-à-dire que il peut être lancé plusieurs fois, et en fonction des petits branchages, des petits reliefs sur la terre, ne pas rebondir de la même façon pour vous que pour les petits copains. Alors, le truc classique, c'est qu'il vous est présenté comme ça, sur la face, mais il peut aussi y avoir des trajectoires qui vont être en venant vers vous comme ça, ou en s'éloignant, et un des trucs les plus difficiles, c'est quand il est carrément en train de s'éloigner, ou quand il est carrément rentrant, parce que au lieu de voir un disque, vous allez juste voir la tranche. Et on va voir que ça donne des différences importantes en matière de choc. Mais ça, j'y viens après. Alors, pour casser le Rabbit, voici le conseil le plus simple. Donc, je vais vous donner un conseil qui vous permettra de mieux tirer le Rabbit. Alors, on va faire un exemple, tout simple, vous allez comprendre. Donc, notre plateau, il va de la gauche vers la droite. Donc, voilà, il a une rotation, comme ça. Et bien sûr, il avance donc par là. Et puis, on va imaginer des petits cailloux, des petits branchages, des morceaux de terre. Et donc, il a une trajectoire qui va être rebondissante, okay, avec de l'aléatoire. On va aussi imaginer que la gerbe de plomb va faire 1 mètre à distance. Donc, je sais pas si le plateau est situé à une vingtaine de mètres de vous. Voilà, votre gerbe de plomb va faire environ 1 mètre. Donc, je vais passer en noir pour schématiser le fusil, et vous allez comprendre un truc. La clé, pour bien toucher le Rabbit, c'est d'essayer de le toucher un peu haut. Je vous explique pourquoi. Si vous visez le sol, par exemple ici, parce que vous savez que là il va retomber, si vous visez le sol, votre gerbe de plomb, elle est comme ça. Ok? Donc toute cette zone-là, qui arrive ici, elle est perdue, elle est inefficace. Alors que si vous tirez un petit peu plus haut, vous augmentez en fait, donc vous allez tirer ici. Bon, ma gerbe de plomb elle ressemble un peu à une patate, mais c'est pas grave. Ben, en fait, vous allez maximiser la surface de la gerbe de plomb. Vous avez un disque bleu qui est plus grand ici que le disque noir, puisque vous allez avoir une partie des plombs, si vous tirez trop bas, qui vont se ficher dans le sol. Donc la clé sur le Rabbit, c'est tout simplement d'essayer de viser à 40-45 cm du sol. Alors évidemment, bien sûr, s'il rebondit énormément, j'en sais rien, toujours imaginer des trucs un peu étonnants, délirants, mais ça sera plus, mais en gros, si vous tirez à une quarantaine de centimètres au-dessus du sol, vous avez plus de surface de gerbe, et si vous avez plus de surface de gerbe, qu'est-ce que vous pouvez gérer? Vous pouvez gérer l'aléa. Ok? C'est aléatoire, le rebond du plateau. Peut-être qu'il sera là, peut-être qu'il sera là, peut-être qu'il sera là. En étant un peu haut, vous augmentez donc vos chances de le casser. Alors, ce geste de tir, comment le faire? Il y a deux grandes écoles. Donc je refais mon sol, je refais mon plateau, et ma trajectoire... Oups là, c'est pas ce que je voulais faire, est-ce que j'arrive à annuler? Oui. J'ai mon plateau qui va rebondir de façon plus ou moins aléatoire. Ce que vous pouvez faire, donc si vous décidez de tirer par exemple, quand il est à cet endroit-là, vous pouvez soit partir de derrière et faire ce qu'on appelle un queue tête-pan. Donc vous appelez le plateau, vous partez de derrière le plateau, vous allez le traverser, prendre de l'avance et tirer. Soit vous faites un tir en avance maintenu, c'est-à-dire qu'au lieu de partir de derrière, vous partez de devant. Et en fait, vous allez remorquer virtuellement le plateau avec vos canons. Okay? Cette méthode-là, elle est meilleure. Pourquoi? Parce que là, en queue, tête, pan, QTP, pendant une longue partie
de la phase de tir, vous êtes derrière. Et si vous êtes derrière, vous êtes d'accord avec moi, vous ne pouvez pas toucher le plateau. Alors qu'en avance maintenue, vous partez en étant déjà devant, votre fenêtre de tir est donc plus grande. Fenêtre de tir plus grande en avance maintenue. Parce que quand vous démarrez, ben vous êtes déjà devant le plateau, donc la phase où vous pouvez casser est plus longue. Vous allez avoir plus de temps et vous allez pouvoir tirer plus calmement en avance maintenue. Voilà. Maintenant, il y a beaucoup de gens qui ont appris en queue tête pan parce que c'est très culture chasse, on entend queue tête pan. L'avance maintenue, c'est quand même, quand vous regardez les compétitions de skeet, ce qui est quand même le parcours de chasse entre guillemets dans toute sa splendeur, parce que vous allez tirer des traversards gauche-droite, des rentrants, des fuyants au fur et à mesure de votre évolution sur le parcours de skeet. Sur YouTube, vous pouvez facilement trouver des vidéos de skeet, et vous verrez que tous les tireurs de skeet, ils partent de devant le plateau, ils font pas du queue tête pan parce que c'est pas possible, quoi. Quand vous avez le pool et quand vous avez le marque, donc les deux plateaux de skeet qui sont lancés des deux postes de tir surélevés, vu la phase de tir, si vous partez de derrière pour l'un et de derrière pour l'autre, vous pouvez pas y arriver. Donc en fait, ils font de l'avance maintenue, et quand il y a des simulations de tir et des shotcam, etc., on le voit bien. Bon voilà, après si vous êtes plus confort avec le tête pan, je veux dire, je vous en veux pas, mais vous aurez des scores un peu moins réguliers qu'en avance maintenue. Maintenant, on va parler des chocs. Donc je suis sur le site de Braillet, donc un fabricant de chocs réputé, et ils ont ce petit diagramme disponible sur leur site qui vous donne tous les chocs idéaux par rapport aux configurations de plateau. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est pas le plateau standard, ce qui nous intéresse, c'est le Rabbit. Donc il est ici, le Rabbit. Donc le plus souvent, on va vous présenter comme ça, côté face. Ici, les distances sont exprimées en yards. Alors attendez, je vais essayer de zoomer un petit peu. Un yard, c'est un peu plus petit qu'un mètre. Mais bon, on va dire que 20 yards égale 20 mètres, même si c'est pas tout à fait vrai. Je crois que un yard, c'est 0,9 mètres. Quelque chose comme ça. On se rend compte que, d'après Braillet, si le plateau est présenté côté face, jusqu'à un peu moins de 25 mètres, vous pouvez tirer avec un choc cylindrique. Et moi, c'est ce que je dis tout le temps aux gens, vos chocs sont trop fermés, vous tirez trop fermé. Aujourd'hui, on a des canons de 76, enfin, ça envoie du sévère, quoi. Pas besoin d'avoir des chocs hyper resserrés, hein. Un plateau qui se présente comme ça côté face, il est très facile à casser. Par contre, on voit que quand on vous met comme ça l'arête, donc on le fait rouler vers vous, on le fait rouler en s'éloignant de vous, là on voit qu'il faut tirer beaucoup plus serré, c'est-à-dire que si vous êtes dans cette configuration, évidemment, il faut mettre beaucoup d'impact pour casser le plateau. Là, s'il y a juste 2-3 plombs qui vont le toucher, ça va pas le casser. Là, il peut juste y avoir quelques plombs qui le cassent, et qui le touchent, et ça le casse. Donc ici, il est comme ça, là, il faut mettre une grosse puissance de feu, et on voit que on peut même se retrouver au-delà de 30 mètres. Alors 30 mètres avec un Rabbit comme ça, c'est quand même rare, mais là, il faut tirer en full, sinon vous n'allez pas le casser. Modified, on est ici sur un choc qui va être à peu près à demi. Okay, Skeet et IC, on va être environ à un quart. Ils ont rajouté des étapes supplémentaires et ils n'ont pas tout à fait les mêmes dénominations que nous. Donc tout ça pour vous dire qu'il faut faire attention au choc que vous choisissez en fonction de l'orientation du plateau. Vous voyez, si le plateau est à 25 mètres et qu'il est de 3 quarts, vous allez devoir sortir un choc 1 quart. Ok, alors que s'il est côté face, vous pouvez tirer jusqu'à 20-25 mètres avec un choc cylindrique. Ce petit tableau, il est super pratique, hein, vous pouvez l'imprimer, et vous avez absolument toutes les configurations. Et c'est là qu'on voit évidemment qu'en fonction de l'orientation du plateau, le chocage est différent. Donc c'est toujours pas mal d'avoir un jeu de choc dans sa poche, quand on fait de la compétition, pour pouvoir vraiment s'adapter aux configurations de plateau. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Ce que vous pouvez faire maintenant, c'est télécharger votre formation gratuite, les 3 secrets du tir. Ça dure une petite heure, c'est disponible là juste en dessous en cliquant sur le lien si vous êtes sur YouTube, le lien qui est dans la description, si vous êtes sur le blog, en utilisant le petit formulaire qui est juste en dessous. Voilà, je vous dis bon tir et à très vite.